Bonjour Bernard, comment Bonjour. vas-tu? Bonjour. Eh bien écoute, moi je suis très heureux de pouvoir te parler, te rencontrer, mieux te connaître et je voudrais t'interroger sur ton parcours, savoir un petit peu d'où tu viens et comment tu as découvert en fait la révélation d'Arès et ce qu'elle t'a apporté. Donc on va t'écouter Oui. avec plaisir. Alors moi, je suis issu d'une famille modeste, donc, mais bon, j'allais à la messe, mais ça me suffisait pas parce que je pensais qu'il fallait faire davantage pour la fraternité, contre l'injustice. Donc, vers 14 ans déjà, j'avais un objectif. Donc, j'ai j'ai lu un livre qui s'appelle Politique, Église et foi. Après, au lycée, l'aumônier m'a proposé d'aller à la JOP, donc j'y suis allé, ça m'a plu. Et donc petit à petit, j'ai pris des responsabilités départementales. Mhm. Et la JOC, c'est un mouvement d'action catholique. Donc on regarde les situations qu'on vit au travail, au boulot, à l'école, et on essaye de les changer. Et la transformation des copains fait que ça peut faire évoluer notre foi. Donc tu t'es engagé très jeune finalement dans la foi. Oui. Ensuite, tu as participé à des actions particulières ou à des... Bah oui, bon, petit à petit aussi, je suis devenu militant syndical, j'ai pris aussi des responsabilités. Et puis bon, bah après, bon, là, j'ai eu un grand doute, c'est en 1985, parce qu'en 1985, j'ai été mandaté pour aller donc à un rassemblement international de la jeunesse communiste à Moscou. Bon, et là, c'était intéressant parce que bon, il y avait des grands meetings, il y avait de la joie, de l'humeur et tout, mais en fait, et puis bon, il y avait aussi Gorbatchev qui venait d'arriver au pouvoir, donc il avait lancé déjà la perestroïka, et aussi, ce qui était intéressant aussi, c'est donc il était en train de parler du désarmement, donc du désarmement nucléaire. Donc ça, c'était des choses assez prometteuses. Mais dans un autre temps, moi, ce que j'ai vécu, c'était autre chose, parce qu'en fait, donc je me suis retrouvé à connaître une famille de Moscou qui m'ont... Donc j'ai connu une personne qui m'a fait comprendre plein de choses. Donc elle m'a amené dans sa famille. Il a fallu se cacher dans les rues. Mhm. Ça, c'est quand même quelque chose qu'on est complètement surpris. Enfin bon, j'étais plus qu'étonné. Et donc après, quand j'étais dans cet appartement, la, donc moi je voulais, mon dada c'est toujours parler politique et en fait il voulait pas, c'est comme si les murs avaient des oreilles. Et donc, mais je m'y prenais autrement, donc je montrais une croix, alors il me disait, j'avais un grand sourire. Et par contre, quand je montrais une médaille de Staline ou Lénine, alors là c'était affreux. Ouais, Le rexus du visage était affreux. ouais, je comprends. Donc je comprenais très bien. Ils m'ont expliqué donc aussi qu'en fait l'armée avait entouré tout Moscou, que les clochards avaient été vidés de la ville. Enfin, et donc elle m'a donné son adresse, mais j'ai dû la recopier sur un papier personnel en déchirant complètement, en détruisant son Les écrit. traces. Ouais. Donc quand on voit des choses comme ça, on se dit voilà, sans liberté, c'est pas possible. Ouais, bien Bon. sûr. Et donc je me suis dit non. Bon, C'est ça qui a déclenché chez toi la recherche de liberté, finalement. déjà, oui, ça me met déjà dans un profond doute sur. C'est pas le communisme dont j'ai rêvé, donc ça peut pas marcher. Donc le centralisme démocratique, comme on dit, non, je n'y crois plus. J'y crois même de moins en moins, parce qu'en fait, c'est pas quelques personnes qui décident de l'avenir d'une nation, aussi grande qu'elle soit. C'est inconcevable. Et en plus, on remplace une élite par une autre élite. Est-ce qu'ils sont, est-ce qu'ils ont de la sagesse? Est-ce qu'ils ont de l'amour? Est-ce que finalement ils s'intéressent vraiment aux besoins du peuple? Ouais, de plus en plus, j'en doute. Hein. Si on regarde, quand on voit les derniers événements qu'on a là, finalement, oui,
on arrive aussi dans un monde de liberté, il y a La moins folie. en moins de relations sociales. Bien sûr. Donc en fait, on est en train de perdre beaucoup de choses. Bien sûr. Alors dis-moi, ta rencontre de la révélation d'Arès, ça s'est passé comment? Ah bon, on me l'a envoyé chez moi directement. Donc j'ai dit, tiens, une nouvelle secte. Alors bon, mais j'ai voulu piocher quand même pour savoir ce qu'il y avait vraiment dedans. Alors j'ai pioché, mince, c'était juste, c'était juste, c'était juste. Bon, c'est par rapport à mon parcours aussi. C'est pour ça que j'ai voulu parler de mon parcours. Donc je savais qu'il y avait des choses très très justes à l'intérieur. Donc après, donc je l'ai reposé parce que bon, je voulais regarder ça à tête vraiment reposée. Puis je l'ai lu pendant les vacances. Et bon, voilà. Et donc ça confirmait déjà un peu des choses que j'avais dans la tête. Parce que dans mon organisation syndicale aussi, j'ai compris que bon, ils n'avaient pas la réponse à la crise, qu'en fait ils avaient une vue trop matérialiste. Donc produire, non, enfin non, plutôt augmenter le pouvoir d'achat pour produire davantage, pour consommer au maximum. Ça, c'est un peu trop simpliste, et il y a beaucoup plus de choses à dire là-dessus. Bien sûr. Et donc tu as rencontré des pèlerins d'Arès à ce moment-là? Tu as fait la démarche d'aller rencontrer des... Ah oui, après, oui, voilà, j'ai rencontré... Dans quelle, oui, j'étais à dans quelle Paris, ville? j'étais Paris? même à Bordeaux. D'accord. Et petit à petit, donc, ma foi, ouais, a grandi. Ce qui est intéressant, c'est que la révélation d'Arès, finalement, ça revient au fondement même du sermon sur la montagne. Aime ton prochain comme toi-même, fais la paix, pardonne toutes les offenses. Ça, c'est fort. Ne pas juger. Moi, j'aime bien, par exemple, dans la Bible, c'est toujours marqué, avant de vouloir enlever la paille qui est dans l'œil du voisin, commence par enlever la poutre qui est dans ton œil. En fait, c'est des phrases comme ça, pour moi, c'est Dieu qui parle. Alors, il y a des autres choses, ça me paraît un peu désuet, pas intéressant. Et dans la révélation d'Arès, quels passages sont particulièrement touchés? Alors, ce qui m'a touché, là, par exemple, là, c'est sur l'injustice, parce que, bon, ça fait titre, par exemple, la veillée 27, là, c'est ici, sur le mur, il y a tout le message de la révélation d'Arès qui a été donné en 1974, donc à Michel Potet. Donc, en fait, qui est le frère aîné, Le témoin? le témoin, mais aussi le prophète. Et donc, mais les chefs aussi de personnes. Et donc, mais dans la veillée 27, bon, il est dit, bon, par rapport à l'injustice, car j'ai interdit qu'on s'empare de l'héritage de mon peuple, de son gouvernement, que j'ai donné à tous, qu'on détourne vers l'échoppe du banquier et du marchand la récolte du paysan et le salaire de l'ouvrier par toutes sortes de séductions et de corruption. Ceux aussi qui détournent vers eux ma puissance et se font passer pour mes portiers, les princes du culte, les prêtres, les docteurs, qui se font passer pour mes messagers. Voilà. Bon, après, ça continue. Mais bon, c'est des phrases fortes pour moi. Il y a aussi la veillée 2, bon, sur tous les prophètes. Donc, tu as Abraham, il parle d'Abraham, Noé, Azor, Muhammad, Jésus, Élie, Jésus, etc. Oui. Donc ça, c'est un rappel de tout de toute l'histoire des prophètes d'autrefois. Et alors, depuis plusieurs années, tu proposes une invitation aux gens dans la rue pour leur faire connaître la révélation d'Arès autour du thème du bien-être. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. Bon, le bien-être, c'est un mot très à la mode, parce qu'en fait, quand on regarde la publicité autour de soi, tout est décliné pour qu'on soit bien dans notre peau, mais c'est très individualiste. Donc, comme je le ressens,
Donc, par exemple, on va avoir des super biens de consommation, une super voiture, ou alors un parfum parce que je le vaux bien. En fait, ça, c'est un peu de la paillette, c'est un peu du superficiel. Et toi, tu te sers de cet argumentaire pour appeler les gens à lire la révélation d'Arès, alors. Moi, j'avais une autre définition du bien-être. Le bien que tu crées recrée ton être. C'est-à-dire, recrée ton être spirituel, social, d'amour, de pardon, de paix, d'intelligence de cœur. C'est là qu'on dit corps, esprit et âme. Cette âme qu'on doit développer au maximum en faisant le bien. C'est pas ce que tu crois qui compte, c'est ce que tu fais. Faut avoir ça dans la tête. Et bon, il faut aussi avoir dans la tête que Dieu, il aime tous les hommes. Donc il n'y a pas besoin d'avoir... Donc on doit sortir de nos petits clochers, de nos petites idéologies, tout ça. En fait, on doit s'ouvrir au monde. Parce qu'en fait, on ne pourra pas sortir de la crise sans qu'il y ait vraiment plus de dialogue, plus d'amour. C'est prioritaire. Et donc, et en fait aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on est co-créateur de cette société, co-créateur avec Dieu. Donc on a parce qu'en fait là, on a une société finalement, il y a trop d'intellectualisme. On complique énormément les choses, alors qu'en fait la base, on devrait déjà l'avoir acquise. Et donc il faut cette intelligence intellectuelle, elle doit être compensée par une intelligence de cœur. Et donc là, on va pouvoir progresser. Et la société va pouvoir sortir de ce dilemme qui est énorme en ce moment. Mais on ne pourra pas le faire sans qu'il y ait un minimum, enfin, plus qu'un minimum, il faut beaucoup de liberté. L'homme, il a été créé libre. Le Créateur l'a créé libre. Il ne doit pas être soumis à quelconque pouvoir. Donc c'est pour ça que nous, on s'organise en assemblée libre et souveraine d'elle-même, et même en petits groupes, un peu des laboratoires, pour changer ce monde. Sans chef. Oui, sans chef, sans nom. On a chacun nos compétences, nos particularités, notre histoire, et il doit y avoir une harmonie. L'harmonie, elle est possible, on l'a prouvé. Et donc, ça, pour l'avenir du monde, c'est fantastique.